Bon, ben, je viens de finir le montage de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Là, je peux pas vous montrer ses yeux parce que je crois qu'elle fait dodo déjà. Bon, c'est un peu tard ce soir. Bon, j'ai fini ce montage. J'espère que cette vidéo va vous convenir. C'était sympa. Le road trip, en Bretagne, ça, il s'est terminé. Tout s'est bien passé. Et pas loin de 2000 km quand même en tout avec ce Vanderlodge en France, déjà avec lui. Bon, ben voilà. Il y a un petit partenariat au début, comme d'habitude. Hein. Vous regardez si vous avez envie. Et puis, il y a un bon rassemblement de camping-car poids lourds américains dans cette vidéo. Allez, bonne vidéo et régalez-vous bien. Et à bientôt. Bon, on a reçu de la part d'une marque qui s'appelle QTech, 3 appareils. Je vous montre ça. On a reçu une batterie et 2 chargeurs. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Ça, en fait, c'est un chargeur rapide qui nous a envoyé avec, vous voyez, 3 prises devant en USB, USB-C. Et on peut charger en 30 minutes un iPhone 16 Pro. Et moi, ce que je trouve de super pour moi, c'est qu'on peut le charger. Il peut se brancher en 100 volts ou 240. Donc, dans le Vanderlodge, on peut l'utiliser sur toutes les prises. Du coup, on n'a pas à se prendre la tête. Et avec ça, on va pouvoir charger tous nos appareils, les drones, le MacBook, etc. Et ça existe aussi en plus petit. Là, ils nous en ont envoyé un aussi. Là, ça débite 65 watts. L'autre fait 100 watts. Et voilà, plus compact. Et suivant les appareils que vous devez charger, eh ben, c'est bien pratique. Ouais, et là, de chez QTech, eh ben, on a eu une batterie de recharge. Alors, c'est vraiment un beau produit. C'est livré avec la boîte, là, une sacoche, le câble pour le charger. Et ça fait quand même 20 000 milliampères, cette batterie. Et c'est un beau produit, ça a l'air sérieux. QTech, c'est une marque quand même costaud, réputée. On peut charger, donc, comme vous voyez, 3 appareils en même temps, avec une USB, USB-C. Et c'est livré avec un cordon de charge pour la batterie. Alors évidemment, avec ce chargeur là ultra rapide et le QTech là, cette batterie, et bien là vous avez quand même un beau combo puisqu'on peut recharger du coup ça très rapidement grâce au chargeur rapide. C'est pas mal. Et bon, on peut charger 3 fois le téléphone, l'iPad. On peut charger aussi 3 fois ce truc là. Et le MacBook, on peut le charger une fois complètement. De 100%, rien qu'avec ça. Donc en voyage, c'est quand même bien utile. Là, vous avez l'afficheur, donc on voit qu'on est chargé à 100%. Et là, dessus, vous avez 3 ports. Un USB et 2 petits ports type C2. Donc, hop, je mets comme ça. Et bien là, celui de gauche, on peut charger à 100 watts max. Et celui-là, c'est 65 watts max. Vous voyez? Et c'est bien expliqué là. Et en tout, ça fait 165 watts de puissance de charge. Et là, j'ai mis mon téléphone à charger, donc, sur la batterie. Donc, je l'ai mis sur la charge rapide. Bon, là, il charge, vous voyez. Hop. Et là, vous voyez, il charge. Et on voit bien que ça marche pas mal. Il est sur 58 watts. On voit que je suis branché sur la prise C1. On le voit marqué là. Et ça charge bien. Alors, avec cette batterie-là, on peut charger ces 3 appareils simultanément, en même temps, grâce à la prise là. Donc, 3 prises. Je peux brancher les 3 en même temps. Et tout ça assez rapidement. C'est quand même pas mal. Voilà, là je suis en train de charger en même temps un drone, une montre et un téléphone. Et tout ça en même temps. Et là vous voyez, on voit les consommations. Et on voit bien combien on consomme, combien de temps il reste, etc. Et là je suis chargé à 97%. Voilà, et tout ça en même temps. Vous voyez, hop, pas mal. Alors là où je trouve que c'est super, moi c'est pour mon drone. Avec du coup le drone, je peux le charger avec la batterie. On le branche sur l'USB. Et là, du coup, ça me permet de partir avec cette batterie-là, en sachant que mon drone, je pourrais le recharger. Voilà, en 20 minutes, on peut charger à 60% cette batterie déjà, avec le chargeur rapide que vous voyez là. Donc 20 minutes, 60% là-dedans. Donc là aussi, la AcuTech, on peut la charger avec 2 chargeurs simultanément par les 2 petites prises USB-C. Et si on fait tout ça, et bien ça charge super rapide. Voilà, là je viens de mettre les 2 chargeurs rapides en route sur la QTech. Et là on est en Beast Mode, comme ils disent. Et là c'est une charge hyper rapide. En plus c'est livré avec un petit sac. Tout ça on le met ensemble. Et avec le chargeur rapide qu'elle a, et ben ça fait une beau combo. Voilà, pas mal en voyage. Tout ça pour charger le téléphone et la tablette et le drone, etc. C'est quand même utile. C'est petit, c'est compact. Très bien. Allez, tout est dans le descriptif. Il y a le code promo avec. C'est bon.
Et dans la dernière vidéo, on a visité le musée de l'Oéac tous ensemble. Et bien là, on continue le road trip vers la région Bretagne et on se dirige gentiment vers Crozon et Jars-sur-Mer. Allez, c'est parti, on vous embarque avec nous sur ces superbes routes. Et avec le vent d'horloge et ses 11,50 m, et ben dans cette région de Bretagne, les routes vont super bien. On n'a pas été tellement embêté par le gabarit et des aires à camping-car magnifiques, on en avait très facilement. Et voilà le genre de spot qu'on trouve avec notre maison sur roue. Là, on était à la pointe de Crozon dans le Finistère et on a pu admirer un beau coucher de soleil. Et à cet endroit, en faisant une randonnée, on découvre quelques vestiges du débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà par exemple ce qui reste d'un blocos, sûrement un gros canon pointé vers la mer. Voilà un des vestiges qu'on découvre pendant cette randonnée à la pointe de Crozon. Et voilà le port de plaisance de Crozon et la baie de Crozon. Et j'ai été à cette colonie de vacances à l'époque pendant 3 ans. Et on allait se baigner sur la plage qu'il y avait là. Tac. Bon, allez, on va retourner à Big Lodge en vélo. Ouais. On a fait une petite balade de 20 km. Ben, on a fait 8 km. Ouais. Et on va refaire 8 km en arrière. Allez, c'est parti. Je crois qu'Eric n'a jamais vu une pizza aussi grande depuis les US. Ouais, mais elle a l'air meilleure qu'aux US quand même. Ah oui, largement. Après cette escale de plusieurs jours à Crozon, on prend la direction de la baie de Quiberon. Et là, on va au camping municipal de Quiberon, qui est super d'ailleurs. Mais là, aïe. Qu'est-ce que tu fais, chérie, là? Et le sol, il est un peu mou. Alors du coup, On s'est mis dans un camping, il nous a dit de ne pas nous mettre là, Eric il a insisté. non, c'est devant la plage. Et voilà. Et au final, on a fait du 4x4 avec le Wanderlodge. Ben voilà. En 2-2, c'est sorti. Nickel. Voilà. Eric a fait des jolis coups. Ils sont beaux les trous. Allez, pour ceux qui veulent acheter un beau petit manoir, enfin un château à Quiberon, le château de Turpot. Il est à vendre pour 5 millions d'euros. Mais bon, il prend l'eau, il paraît, de toutes parts. Ah, la baie de Quiberon. Bon, pour ceux qui ont fait le permis hauturier, vous connaissez très bien, puisque c'est là qu'on apprend à partir des cartes de la baie de Quiberon. Bon, un bon souvenir pour moi. Et après avoir passé 7 ans sur les bateaux sur la mer, je vous avoue que sur la terre, on est un peu mieux quand même. Allez, là on reprend la route un peu plus vers le sud, direction Jars-sur-Mer. On va aller voir des copains qui habitent en bus aménagé aussi. Et sur la route, on va faire une escale au-dessous du pont de Saint-Nazaire. Mais alors pour y aller, on a emprunté une petite piste étroite. La première fois qu'on fait de la piste avec le Wanderlodge. Grosse sensation. Là, on a la roue arrière droite à ras du fossé. C'est large bébé, ça passe. Large. Allez. Tout droit. Voilà. Parfait. Nickel. Regardez qui c'est qu'il y a derrière. Je fais tout le chemin à pied.
pour anticiper s'il y a une voiture qui arrive. Comme ça, je lui dis de ralentir. Il est beau mon bébé. Allez, je suis partie. T'es loin, vas-y. Et après 3 km de piste un peu étroite, ben on a enfin trouvé le spot. Ah, ben là on était bien. Voilà, on est arrivé, on était tout seul et avec une superbe vue sur le pont de Saint-Nazaire. La nuit, c'était magnifique. Bon, début de soirée, on était quand même une bonne dizaine de camping-cars après. Et le lendemain, on passe sur le pont de Saint-Nazaire avec notre Vanderloge. Magnifique. Le pont de Saint-Nazaire a été ouvert en 1975 et pendant les 8 premières années, il détenait le record mondial de portée pour un pont métallique haubané. On fera aussi une petite escale au Sable d'Olonne, magnifique, et c'est là où part le Vendée Globe. Voilà, là, on est au Sable d'Olonne et le départ du Vendée Globe, il se fait de là. Voilà. Et ben là, il n'y a pas de bateau de course aujourd'hui. Par contre, il y avait énormément de monde sur les plages déjà cette saison. Bon, au moment où vous voyez la vidéo, ça a été tourné il y a déjà un mois. Eh ben, le monde qu'il y avait au Sable d'Olonne. Impressionnant. Et après avoir quitté les Sables d'Olonne et fait un petit bout de route, on arrive à Jars-sur-Mer. Alors là, on ne connaissait pas et c'est vraiment sympa et joli. Alors là, on est à Jars-sur-Mer, Ouais. sur la plage de la Ragounite. C'est magnifique ici. Vraiment, Ouais. on est posé dans un petit camping Ouais. avec un emplacement idéal pour Big Lodge. On vous montrera ça. Mais là, ici, c'est superbe. Voilà, petite plage. Ah, elle est magnifique. Pour clôturer ce road trip, on arrive au rassemblement de camping-car poids lourd Club de France. Et bien là, c'était pas mal. Beaucoup de gens habitent dans leur véhicule là-bas et on a vu toutes sortes de gros camping-cars poids lourds, autant français qu'américains. Celui-ci, par exemple, avait toute la remorque arrière aménagée en petit studio et un bout de garage pour un véhicule ou des motos. Lui, eh ben, quand il roule sur la route, il passe pas inaperçu. Et ce club français très sympathique accueille toutes sortes de véhicules, autant du camion aménagé que du camping-car américain, du STX, du Morello, il y en a pour tous les goûts. Moi je me suis régalé à visiter les beaux camions américains avec des propriétaires hyper sympas, des vrais passionnés. Et là, il y en avait qui étaient habitables carrément, avec des grosses cellules à l'arrière. Et le fameux diesel de tente D3 Diesel, eh bien il y en avait sur ces camions. J'étais pas le seul à avoir ce moteur-là du coup. On a pensé à nos amis Justin et Bi, petit clin d'œil d'ailleurs avec ce Renault aménagé en camion d'expédition. Il y avait aussi du camping-car poids lourd comme je disais, des passionnés, pas mal de gens qui habitent dedans l'année. On sent une tendance vraiment à ce niveau-là. Les camping-cars américains sont idéaux pour faire ça d'ailleurs. Et il y en avait pour tous les budgets. Il y avait même un camping-car Concorde de 1 million d'euros. Bon, c'était quand même une exception. Pour bien la mettre en La face. buse d'injection, en fait, je m'en rapproche le plus possible
Et après, j'ai du jus là pour la régler. Et sur place, il y avait même une société qui réparait les pare-brises sur place. Impressionnant et très professionnel. On recommande. Là, il y a un beau STX et des propriétaires très sympas qui habitaient dedans à l'année aussi. Là aussi, un autre camping-car américain avec des slides. Pas mal de slides dans l'ensemble. On était l'un des rares à pas en avoir. Bon, après, on était un des plus anciens camping-cars aussi. 40 ans le bébé. En tout, nous étions pratiquement 120 véhicules. Allez, après avoir sympathisé avec les propriétaires des camions, on vous emmène visiter ça. Bonjour monsieur. Alors moi, ça... Non, ça sera pas le prochain véhicule. Alors, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. C'est le dernier visité, le dernier... La 25 ans, à 25 ans. Et alors, magnifique. Ah, puis j'adore la trompette. Ah On va oui. le faire parce que quand même, sinon tout le monde va monter. Mais... Derrière, une belle cabine. Ah, mais qu'est-ce qu'il est beau. T'as Ah, non. les 4 premières, tu vois, 1, 2, 3, 4. Ouais. Tu passes l'étage 5, 6, 7, 7, 8. Et sur les 4 du haut, tu as les demi ici qui sont Ah, il y là. a des demi. Et tu passes les demi sur celle du haut. Ça fait 13. Puis tu as une rencontre qui est là, en bas. Là. 13 vitesses. Non, mais là, c'est Et puis là, c'est le impossible. Jacob que j'ai mis là. Parce... Oh, c'est propre. Ah ouais. Il y a un œil droit à la visite de chaque camion. Vraiment sympa. Tout le monde est passionné, plein de bons conseils. Allez, on vous amène découvrir tout ça. Et à ce rassemblement du club Motorhome français, il y avait aussi le bus aménagé 100% électrique de la famille Guillemonde Family. Vous pouvez retrouver sur YouTube. Moteur Tesla, batterie Tesla. Allez, la fin du week-end approche. Le rassemblement se libère de quelques véhicules. Là, nos amis avec les camions américains nous disent au revoir. Un beau convoi. Bye bye. Ciao. Allez, après avoir passé un fabuleux week-end en compagnie de passionnés de véhicules aménagés, de gens qui habitent comme nous dans des véhicules roulants, américains ou autres, on est content, on reprend la route, donc on quitte Parthenay où il y avait ce rassemblement et on reprend la route direction notre hangar vers Cluny. Bon, ben là, on s'est arrêté pour la nuit. On est dans un aéroclub. Et en fait, j'ai le pot d'échappement qui s'est déboîté. Je vous montre ça. Voilà, il s'est déboîté là, le pot d'échappement. Ben, du coup, on va réparer ça demain. Demain, ça ira beaucoup mieux. Parce que là, ça fait un bruit, je vous dis pas. Là-bas, on le voit un peu. C'est tout déboîté. Voilà, au petit matin, après le petit déjeuner, une petite réparation sur le pot et on reprend la route. Et on fera 500 km tout par les petites routes de campagne. Jolie la France. C'est magnifique. Et voilà, ça y est. Les 1 mois et demi de road trip en Bretagne se terminent. On arrive au hangar. Et voilà, bah écoutez, On s'est bien on s'est bien régalé. 2000 km. Ouais, le Wanderlodge, il a marché mais à merveille. Bon, il y a eu 2-3 petits trucs, mais rien de bien grave. Juste des petits faux contacts, des petits trucs comme ça, mais rien de bien grave. Il va super bien, on s'est régalé. On trouve assez facilement d'endroits pour se stationner et tout. Tout va bien. On s'adapte. De toute manière, on s'adapte. Et puis franchement, on a fait un rassemblement du Motorhome Club Poids Lourd de France. Et il y avait bien plus gros que nous.
Donc voilà, on s'adapte tous et c'est génial. On se régale, on s'est régalé et bientôt on repart un petit peu pour un petit meeting aérien. Trop tard, je l'ai dit. Allez, un gros bisou à tous et puis à plus. Allez, une petite image de ce que Lotus préfère dans la vie, boire au robinet. Allez, elle va très bien, il n'y a pas de souci. Bon, on espère vous revoir bientôt avec nous. Là, on prépare un prochain voyage et on vous invite à vous abonner pour découvrir tout ça en vidéo très bientôt. Allez, bye bye!